Que tu connaisses la nouvelle vague, Godard, Truffaut, Melville, Belmondo, peu importe. Je crois qu'il y a deux options. La première, c'est que vu que c'est un film qui parle de cinéma et que je l'ai vu dans un festival de cinéma, forcément il y a une ambiance particulière. Ou l'autre option, c'est que le film est plutôt bon. Ça, c'est possible. Et en fait, à partir du moment où t'aimes le cinéma, la fabrication d'un film, le film peut se prendre tel quel. C'est juste que pour tous ceux qui connaissent cet univers, qui ont grandi, qui ont vécu soit à cette époque, soit qui ont découvert les films lorsqu'ils sont sortis, forcément ça a une résonance différente. Mais pour des gens comme moi, par exemple, qui n'y connaissent rien, tout le monde s'y retrouve parce que il n'y a pas tant de références que ça. Alors, il y a un truc qui peut peut-être déranger. Je sais pas à quel point c'est vrai. C'était aussi cette époque où on aimait les mots plus que tout, parce que c'était des critiques, ils bossaient tous au cahier du cinéma. Forcément, il y a un rapport à la littérature et à l'art de manière générale qui est différent de la plupart d'entre nous. C'est normal. Dans le film, ça peut paraître des fois un peu lourd. En fait, c'est juste que c'est des personnages qui étaient tellement iconiques que forcément, ça sonne un peu surjeu. Quand d'autres personnages frôlent tellement le naturel à la manière de ce que Godard cherchait, que du coup, ça peut paraître des fois du mauvais jeu. Je pense pas que ce soit le cas, vu que c'est entre le documentaire et le film, puisque c'est une histoire vraie, on se retrouve avec des jeux un peu différents et une tonalité globale du film qu'on voit quasiment pas ailleurs. Au final, le film est juste bon. Je reprécise un peu l'histoire, mais Nouvelle Vague, c'est le tournage de À bout de souffle, le premier film de Godard, en 1959. Comment un film a marqué et a transformé le cinéma après lui. Comment un groupe de Français, Françaises et Américaines, en l'occurrence, ont transformé le cinéma. Et tout ça dans un Paris en noir et blanc. Donc, dès qu'on aime Paris, il y a un charme forcément à ce Paris de noir et blanc, de nanani. Et surtout, c'est drôle. La salle, forcément, était bon public, mais c'est drôle parce que c'était faire un film avec rien, avec des potes. Et finalement, sur tout le festival de Deauville, rares étaient les films assez joyeux, assez dynamiques, assez cool. Et celui-ci en fait partie parce qu'il est plein de bonnes ondes. En fait, c'est un mec qui faisait son premier film, qui a envoyé chier tout le monde parce que Godard is Godard. Qu'on le connaisse de près ou de loin, on sait que c'était un personnage. Là, littéralement, on le voit à l'œuvre. Et ça faisait un peu de bien, je trouve, dans la sélection globale qui est un peu tristoune quand même. Tiens, est-ce que ça représenterait pas l'état de la planète? Et du coup, de voir une équipe en roue libre et faussement à bout de souffle sur ses ambitions, sur ses envies de transformer, c'est inspirant et ça fait énormément de bien. Donc juste pour ça, ça mérite d'être vu parce que ça donne envie de créer. Quand je dis créer, c'est pas forcément avec de faire un film, ça peut être aussi de juste créer des moments avec des amis, de faire des choses et c'est plutôt très agréable. Donc, Nouvelle Vague, air frais. S'ils veulent la nouvelle vague, donnons-leur un raz-de-marée.